Bonjour à tous et bienvenue au cours online proposé par Commercial Food Sanitation. Je suis David Lemeur, spécialiste en sécurité alimentaire, et aujourd'hui je vous propose d'aborder les principes de conception hygiénique. L'objectif de ce cours est de comprendre ce qui rend la conception hygiénique des équipements si important, en considérant des opportunités d'amélioration et en prenant conscience de la nécessité d'un processus de décision intégré et centré sur la sécurité des aliments. On commence en regardant de plus près l'importance de la conception hygiénique. En 2016, une entreprise a rappelé 3,1 millions de tasses pour bébés suite à une réception de plus de 3000 plaintes de consommateurs pour problèmes de moisissure du bouchon, ce qui inclut 68 cas de maladies comme vomissements et diarrhée dus à l'utilisation en continu de l'objet. En effet, comme vous pouvez le voir sur cette image, le bec du bouchon ne pouvait pas s'ouvrir lors du nettoyage après l'utilisation. En revanche, lorsqu'il était ouvert, on pouvait découvrir des moisissures et du mucus à l'intérieur, ce qui était bien entendu très peu hygiénique. C'est ce qu'on appelle un problème typique de conception. Premièrement parce que le bec du bouchon est complètement soudé et hermétique, mais il y a tout de même un petit trou permettant l'entrée d'eau sale et de résidus alimentaires. De plus, le bec en lui-même n'est pas transparent, ce qui empêche de confirmer que l'objet a été nettoyé. Suite à ce retrait, l'entreprise a pris conscience de ses lacunes en conception hygiénique et a décidé de modifier son design en utilisant des matériaux transparents pour permettre de confirmer que l'intérieur est propre. Aussi, le bec a été rendu amovible, de manière à faciliter le nettoyage. Cet exemple nous aide à caractériser la conception hygiénique. Elle repose sur deux fondements principaux. Le premier, c'est qu'elle se focalise sur le nettoyage efficace et dans un temps optimal, c'est-à-dire que l'on va essayer de comprendre si la conception est raisonnable, si elle est facile à nettoyer, si l'efficacité et le temps de nettoyage est amélioré, si les temps de production sont augmentés et enfin, si les coûts de détergent et les coûts de main-d'œuvre sont réduits. Dans un second temps, la conception hygiénique est la base pour pouvoir nettoyer facilement l'outil de production dans son ensemble, incluant les équipements, mais aussi les infrastructures. Voyons maintenant comment relier la microbiologie et la conception hygiénique. Un résultat de recherche publié dans le Journal international de microbiologie alimentaire propose de conclure qu'il n'y a pas de souche de Listeria ayant des propriétés uniques qui conduisent à la persistance, mais des niches dans les locaux et les équipements de l'industrie alimentaire où Listeria peut persister et proliférer. Prenez comme exemple une tête d'épingle qui semble propre, lisse et facilement nettoyable. Lorsqu'on la regarde au microscope, cependant, la tête d'épingle n'est pas aussi propre que ce qu'on pensait, et dans ce cas, couverte de bactéries. On peut avoir la même chose dans les équipements de l'industrie alimentaire. Nous allons effectivement rencontrer des conceptions défectueuses, ce qui pourra générer des niches et une prolifération microbienne. Nous allons maintenant nous intéresser aux défis de la conception hygiénique. Avant de parler d'exemples spécifiques, voyons plus en détail quelles sont les références en conception hygiénique. Il en existe plusieurs disponibles, suivant l'élément à concevoir. Avec plus de 50 documents proposés, LeAge propose une large gamme de références de conception hygiénique, en matière de matériaux de construction, d'équipements ou encore plus spécifiquement pour les CIP ou les services généraux. L'AMI, ou l'American Meat Institute, a également développé des lignes directrices de conception hygiénique pour les équipements ou les infrastructures pour les produits qui ont une grande humidité, comme les viandes, les volailles ou encore les produits de la mer. Enfin, la Groceries Manufacturing Association, quant à elle, focalise principalement sur les équipements et les infrastructures des sites de fabrication des produits ayant une faible activité de l'eau. Voici en exemple la liste des principes de l'AMI,
qui peut très bien être élargi, non pas qu'aux produits humides, mais aussi aux produits à faible activité de l'eau. Faisons un peu d'exercice maintenant. Voici quelques exemples de conception non optimale communément rencontrées dans les industries alimentaires. Sur la photo à gauche, nous nous trouvons dans une industrie de transformation de viande. Le carter de protection est fixé à la structure de l'équipement. L'espace entre le châssis et le plexiglas est trop petit pour permettre un nettoyage efficace, à moins qu'il soit démonté. La photo à droite a été prise dans une usine de transformation de volailles. La partie en polyéthylène et la structure du convoyeur en acier inoxydable sont attachés et ne peuvent pas être ouverts. Vu qu'il est malheureusement impossible de le démonter pour le nettoyage, il est fort probable que des micro-organismes pathogènes se développent dans cette zone sandwich et provoquent une contamination à long terme. Parlons maintenant de la compatibilité des matériaux. La photo sur la gauche illustre une bande de convoyeur tissée qui s'effiloche. Si cette bande entre en contact avec de l'eau pendant le nettoyage, c'est-à-dire de l'eau sale, celle-ci va s'infiltrer à l'intérieur de la bande, ce qui provoquera une prolifération bactérienne. La photo sur la droite représente un équipement en aluminium, sur lequel nous voyons une corrosion sur sa surface, ce qui permet l'hébergement des micro-organismes. Aussi, il est à noter que l'aluminium est un matériau très souple et fragile, ce qui l'amènera certainement à casser avec le temps. Alors, si l'équipement n'a pas été conçu correctement, comment l'entreprise peut l'améliorer ? Vous voyez maintenant à l'écran une chaîne d'approvisionnement ayant un focus sur le maintien de l'hygiène et pour la production d'aliments sûrs pour le consommateur. Pour chaque projet, plus le thème de conception hygiénique est introduit rapidement, meilleur sera le résultat. À l'état de concept, il est nécessaire de considérer plusieurs facteurs comme la sensibilité du produit, les méthodes de nettoyage, le zonage hygiénique, mais aussi les allergènes, les éventuels défauts des anciens projets ou encore ce qui est demandé par la réglementation. Pendant l'étape de conception, nous devons considérer les principes de conception hygiénique, bien entendu, mais pas seulement. Il faut également prendre en considération les plans de chaque équipement et de chaque atelier, le zonage hygiénique, les flux de matière, d'emballage, de personnel ou encore de déchets. Et on pourra aussi considérer les méthodes de nettoyage, les services généraux, les exigences réglementaires ou encore la surveillance environnementale. Lors de la phase d'approbation, les listes de vérification ou checklists doivent être utilisées pour vérifier l'application des principes de conception hygiénique. Dans le même temps, il est nécessaire de rédiger les procédures de nettoyage ou de gestion des allergènes et d'évaluer les paramètres précédemment cités comme les flux ou le zonage hygiénique. Si malheureusement la conception hygiénique est abordée uniquement à partir de la phase opérationnelle, il est déjà trop tard, car chaque changement sera plus difficile et plus coûteux à réaliser. Le cycle de l'amélioration continue de la conception hygiénique fonctionne comme le cycle de Deming, ou PDCA. Dans un premier temps, il faut utiliser la liste de vérification ou checklist pour évaluer la conception et identifier les risques. Ensuite, il faut créer un plan qui inclut comment gérer les conceptions défectueuses de manière à améliorer les équipements. N'hésitez pas à communiquer avec les ingénieurs en charge du projet et les fabricants d'équipements. Après quoi, il faut mesurer la progression de la mise en place à la fréquence préalablement définie et réviser le plan d'action comme demandé. L'étape suivante consiste à évaluer l'efficacité des améliorations. Est-ce que les améliorations réduisent les risques identifiés, par exemple, ou est-ce que l'amélioration est durable dans le temps ? Ici encore, nous devons communiquer avec les ingénieurs en charge du projet, ainsi qu'avec les fournisseurs d'équipements. Une fois que l'on a fait toutes ces étapes, on peut revenir à l'étape d'évaluation du concept
et refaire un tour de cycle. Notons que les départements participant à l'élaboration de nouveaux projets doivent travailler ensemble, en commençant par un ou deux petits projets, afin ensuite d'agrandir sa participation graduellement. En résumé, les bonnes conceptions hygiéniques demandent une bonne planification, de la formation et surtout une bonne communication. L'utilisation des listes de vérification ou checklists est toujours bienvenue dans le processus de conception hygiénique. Et enfin, les industriels alimentaires et les fabricants d'équipements d'origine doivent vraiment travailler ensemble pour obtenir les meilleurs résultats. Voilà, ce premier module est terminé. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous par email ou à nous rendre visite sur le site internet www.commercialfoodsanitation.com. À bientôt!